Ça y est, plus de soucis à vous faire. Vous qui êtes déçus par la vie, vous traversez des situations difficiles, vous êtes malade, assaillis par les démons. Vous êtes invités à prendre part à la 26e grande convention nationale organisée par la mission évangélique de la foi du mercredi 16 à partir de 16h au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours à partir de 8h, ce sera sur son centre évangélique à la cité de l'Expoir, ex-Dissoupa, sur la route de Paou. Le thème, certainement elle s'accomplira, selon Habakkuk 2, verset 3. 6 jours d'explosion de la parole de Dieu, suivi de vives prières avec des serviteurs de Dieu aiguisés par la meule du Saint-Esprit. Attention, attention, le surintendant général de la MEF, le docteur E.O. Abina du Nigeria, et le responsable national de la MEF, le révérend pasteur Augustin Tundi Sosa. Beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, étrangers et nationaux, seront également là pour vous bénir. N'oubliez pas, c'est à Dissoupa, route de Paou, à partir du mercredi 16 jusqu'au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours, de 8h à 13h et de 15h à 21h. Venez, le Seigneur vous y attend. Je t'en prie, Seigneur, qu'aucun de nous ne soit pas laissé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Lève tes deux mains, acclame fort le Seigneur Jésus-Christ. Je n'entends pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Abraham a la foi en Dieu. Et tu peux appeler ton nom Augustin, j'ai la foi en Dieu. Alliance mosaïque. Après avoir intimé Abraham lors de sortir de son pays, de sa patrie et de la maison de son père, dans Genèse 12, 1, l'Éternel apparut plus tard à Abraham et lui montra le pays qu'il promit de donner à sa postérité. D'accord. Après cela, l'alliance avec Moïse. Raconté dans le chapitre 19 à 24 du livre de l'Exode et dans le Deutéronome, développe la promesse de Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Quand Dieu a rencontré Moïse, il lui dit: maintenant je t'envoie vers Pharaon et tu iras faire sortir mon peuple de l'esclavage pour qu'ils aillent dans le pays que j'ai juré à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Et après, Dieu s'est manifesté encore à Moïse pour lui dire, dis à ce peuple que je suis votre Dieu. Il a bien précisé de dire au peuple, alléluia, la promesse du pays, alléluia, alléluia, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Alléluia. De la même manière aujourd'hui, Dieu fait une alliance avec nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Exode 6, verset 7. Lévitique 26, verset 12. Est mentionné à plusieurs reprises pour mettre l'accent sur l'appartenance exclusive du peuple d'Israël au seul vrai Dieu. La promesse du pays paradisiaque fut faite non seulement à Abraham, mais elle fut aussi réitérée à Isaac et à Jacob. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? La promesse pour la terre promise que Dieu a faite pour Abraham, ce n'est pas pour lui seul,
à lui et à ses descendants. Donc Isaac, Jacob et les descendants de Jacob. Oh, ma pas bede ma uto, ben noté nous à cause toi noté Abraham dia. Et wa je vite Isaac dit, et wa je vite Jacob dit, wa je vite Christ dit kaka jegbe. Alors la promesse de paradis céleste que Dieu nous a faite, pas pour moi Augustin seul, mais pour toi aussi, vous tous qui écoutez le message de notre bouche, et pas seulement pour le pasteur Dr. Yoabina seul, mais pour nous tous, la promesse est pour nous. Pour pas bede ma uto nous, mi ben sakwa to meton, et papa mi ton to mi ta bi na ton kale et papa mi ton sosa ton kale a. Donc pour mi ton la ton wa yin, bo me bise do dadam mi na bi a kosu to me. Le monde s'est levé contre Israël à cause aussi de sa désobéissance. On les a éparpillés partout. Mais en 1948, ils sont retournés dans leur pays. Ils ont repris le pays. En 1967, il y a une guerre de 6 jours. Les limites que les ennemis les ont arrachées. Pendant 6 jours, ils ont combattu, ils ont lutté, ils ont arraché tout et tout. 6 jours de combat, c'était formidable. Oh, noto, Isaïe poto li fait ton bois. Il va tant qu'on va être bateau en 1948. À mon peut-être en 1967, il va y avoir 100 ans de femme. À 100 ans, même moi, on a coupé et ton, pour ton co et ton dé, mais la coyibo canléo, il a yibi gobi à quoi. L'alliance davidique. De la même manière, Dieu a fait l'alliance avec David. Il dit, mais ma grâce ne se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Alors, Dieu parlait à David à travers son prophète Nathan pour lui dire, c'est-à-dire David a trouvé la grâce de Dieu. Avant David, il y avait déjà un roi. Le premier roi en Israël s'appelle Saül. Mais Dieu l'a rejeté avec toute sa descendance. Parce que normalement en Israël, quand le père quitte, c'est le fils qui prend le trône. Mais à cause de la désobéissance de Saül, Dieu l'a détesté, Dieu l'a abandonné, Dieu l'a effacé. Il dit, je ne veux plus de toi. Ah, que le Seigneur ait pitié de nous. Pour que ce que tu vas faire, que Dieu va te effacer totalement, toi et ta descendance, que jamais nous ne touchons pas de telles choses. Mais Dieu dit, David a trouvé grâce devant moi. Je ne peux pas le rejeter comme j'ai rejeté Saül et sa descendance. Et Dieu a promis à David, il y aura toujours sur son trône un successeur. David a eu la grâce de Dieu. Comme Paul a dit, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. L'alliance avec David est rapportée dans 2 Samuel chapitre 7. Dieu proclame qu'il donnera une dynastie à David et lui assurera pour toujours sa royauté et son trône. Vous avez beaucoup de versets là. Et si vous lisez dans Matthieu chapitre 1 du premier verset, vous allez voir la lignée de Jésus est sortie aussi d'Abraham jusqu'à David. Et là est sorti, c'est pourquoi on appelle Jésus le fils de David. Acclamez Jésus, le fils de David. Voilà. Oh. David, son nom n'est pas perdu, c'est la promesse de Dieu est restée sur David. Malgré toutes les choses que David a commises, mais Dieu
a gardé toujours sa grâce, sa miséricorde avec David. Ndide ma okodan David do jami ono te kakaja igbe. E wa so da mi se we ma tieton. O ta do ko ta ton ko ton mina mo kinde de kikajo. Kun kan le même le ton se le ton mina mo je Jésus le so ton si kun kan David ton. E wa so do bi David ton. So mo David wa nu an suko yi. La Bible nous dit, Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Mauda, mino wa leblan, si nous me mituna wa leblan na. Et tu ne peux pas aller lui poser la question, mais Dieu, pourquoi celui-ci a fait ça, tu l'as frappé? Pourquoi celui-ci a fait, tu ne l'as pas frappé? Alors quel est ton problème? Quel est ton problème? Mauwatio, et dans ton mende, no kwa wa yewa. Et dans ton mende, yo boka mende yo do amasi kama mawude to, ni pe kwa blo no kwa ka dans ton ya bojo ya do asika mo biwa. C'est pourquoi à chaque moment, il faut que vous priez, Seigneur, fais-moi grâce. Et voilà, ça va la faveur divine. Adorano kodela mau, bonma mon leblan to wa leblanumi. Kun blanumi wa leblanumi nami jomi onto. Toi qui me regardes, demande toujours la faveur de Dieu. La faveur, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, car il fait la grâce à celui à qui il veut. On voit me dire que moi on bio jomi mauton. Mau no na jomi onto, mau no na penton me de trop. Je voudrais vous faire juge entre Saül et David. Regardez ce que Saül a fait. D'abord, Saül, premièrement, il est allé faire le sacrifice qu'il ne doit pas faire en tant que roi. Alors Saül est parti. On lui a dit d'aller exterminer les gens. Il a fait une partie. Il a laissé une partie. Mais qu'est-ce que ça lui a fait de grand comme ça? Il l'a effacé totalement. David qui est celui que Dieu aime plus. Mais il a commis des péchés plus graves aussi. Mais laisse-moi te dire, si tu vois que David a fait ça, que Dieu l'a pardonné, que toi aussi, tu vas aujourd'hui, tu fais de même chose, tu seras puni sévèrement parce que tu n'as pas la grâce que David a et tu ne peux pas avoir. Si jamais tu vas pécher, toi qui m'écoutes, tu vas pécher, tu vas chercher la femme d'autrui. Et après tout, tu vas commencer à lire Somme 51 pour dire ouais, David a fait ça, mais Dieu l'a pardonné. Que Dieu me pardonne, Dieu ne te pardonnera pas. Le temps du Nouveau Testament, la Bible nous parle de la fidélité. Ça diffère encore le temps d'Ancien Testament. Aujourd'hui, Jésus est déjà venu. Il est mort. Il a versé son sang sur le calvaire pour la purification de nos péchés. Il est mort à cause de tes péchés. Il est ressuscité. Si tu vis encore aujourd'hui dans le péché, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 26, que quand tu vas, après avoir connu déjà le chemin, la voie de Dieu, et que tu pêches volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Au temps de David, ils n'ont pas reçu la grâce pour recevoir la grâce que nous avons aujourd'hui, parce que en ce temps, Jésus n'est pas encore venu en chair pour verser son sang, pour leur donner la force de surmonter le péché. Aujourd'hui, le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Quand nous acceptons Jésus dans notre vie, nous n'avons pas la force de surmonter le péché. Mais avec Jésus, avec l'Esprit Saint aujourd'hui, nous avons la force sur le péché.
pour dominer le péché. Car Jésus dit, celui qui pêche est l'esclave du péché. Mais l'esclave ne demeure pas pour toujours à la maison, mais c'est le Fils. Et la Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus Christ ko son kanda ton kona yi bo Jésus ado kwame bo do mo big boy we tali yemi me ma uton dali yo ami do ku ko mo ke mi na du do nyina do ji do e ko wona do le o mi na mo fio bo fio na ke mi je mede kanu do me de bu de do nyina do wa kanu mo we eyinu nyina to. Alors je vous le dis, si vous voulez que la prophétie s'accomplisse dans votre vie, vous devez savoir que vous devez vivre dans la fidélité, parce que le temps ancien diffère à ce temps-ci. Jésus-Christ, le monde entier comme moment aujourd'hui, qu'il est dans la tombe encore. Et demain, il va se ressusciter pour eux. Mais pour toi et moi, Jésus est déjà ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Jésus est vivant. Il est vivant. Yes. 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 Alléluia. Le Tommy, aïron et bédion, Jésus pour y a dominé de y a le plein de t'avais des coups à Koulouti, t'avais des coups de satin au coin de nous, hein, mais de y a domaine. Mais là, il s'y mettait, mais là, il voulait la ménaille pleine de Dieu enfant. À mon n'y a pas de micro, n'y a pas de quoi, Jésus qu'on fait 5 coups, et 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 qu'on fait 5 coups. Et si Jésus est vivant dans ta vie, tu ne vas plus pécher. Si Jésus est vivant dans ta vie, tu as dominé le péché. Tu as dominé le péché. Tu as dominé l'esprit d'adultère, l'esprit de la fornication, l'esprit de mensonge, l'esprit de calomnie, l'esprit de vol. Si tu voles, Jésus n'est pas encore ressuscité dans ta vie. Si tu commets de l'adultère, Jésus n'est pas encore ressuscité. Il n'est même pas encore né dans ta vie. Il n'est pas encore ressuscité dans ta vie. Si tu commets encore d'autres péchés, vous qui me regardez, toi directeur, et tu es un chrétien, et tu as encore de rapport intime avec ta secrétaire. Les femmes qui sont dans ton service sont aussi tes concubines. Mais tu dis que tu es un chrétien. Tu te trompes. Tu te trompes. Et l'accomplissement qui va... La prophétie, il y a aussi une prophétie pour des gens pareils qui va s'accomplir et qui s'accomplira certainement. C'est ça la prophétie. Alléluia. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, même pour les impies, les idolâtres, les adultères, les fornications, les fornicateurs, etc., ils auront leur part dans où? Dans le feu. Cela se trouve dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 8. Alors je vous en prie. C'est aussi une prophétie là. C'est une prophétie. Ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore réalisé. Mais ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Alors je vous invite, vous qui me regardez aujourd'hui, que l'esprit de séduction vous séduit. Et que vous pensez que parce que vous allez à l'église,
vous donnez des aumônes, vous donnez pour payer la dîme, vous payez ceci, cela, que ça peut couvrir cela. Vous avez payé des terrains, vous avez construit des églises et ça peut couvrir vos péchés. Ça ne couvre pas le péché. D'autres dans son église, malgré qu'on prêche, ils volent. Ils volent même dans l'église. Ils volent les quêtes. Ils volent la dîme. Ils détournent les fonds de l'église. Ils sont des voleurs. Et ils se présentent encore comme les vrais chrétiens. Mais alléluia. Et alors la promesse de guérison. Alléluia. Dans la ferme volonté de nous guérir de toutes nos maladies, car ne nous a-t-il pas créés malades? Et la maladie n'est pas de son bon plan pour nous. La maladie peut-être est le reliquat de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Alors, la maladie, c'est, ouais, comme l'a dit la parole, la maladie est le reliquat, est un reliquat de la désobéissance. Parce que quand Dieu a dit, tu mourras et tu retourneras dans la poussière, la mort ne vient pas seule. Avant que la mort n'arrive, il envoie ses serviteurs. Et les serviteurs de la mort, c'est quoi? C'est quoi? C'est la maladie. Tu vas entendre que quelqu'un est mort. Qu'est-ce qu'il a? On demande d'abord, qu'est-ce qu'il a? Oui, il s'est levé, il a dit la tête, attelle ma tête, et c'est fini. Oh, c'est mon ventre, oh, c'est mon dos, oh, c'est ceci, oh, cholestérol, oh, tension, oh, patati, oh, patata. Ce sont les reliquats de la désobéissance. Et la maladie c'est-à-dire le serviteur de la mort, et qui envoie d'abord pour donner l'avertissement. Donner l'avertissement, et après lui-même se présente, mon serviteur est venu, voilà, moi-même je suis là, et c'est fini. C'est la maladie. Au pays d'autant, au coup d'en venir, à sauver au coup d'en venir, pour la sortini, et on va mon toli vivant, et on peut toli vivant, et bon, et puis après, non, on va pas de cabo, quand on va voir, on sait, à sauver, c'est de là, il y a un les bois. Et donc, il m'a dit que la caméra coûtait, et tu as dit, alors tu as fait, au Romain, à l'Ison, au Ronson, au Téton, à son dénant, n'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, Dieu a planté là un arbre dont les fruits sont les fruits qui donnent la guérison. Et à cause de la désobéissance, Dieu a chassé l'homme de ce jardin pour qu'il ne touche plus ce fruit-là. Et maintenant, par le sang de Jésus, parce qu'il a été frappé et par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Jésus est venu, il a reçu 40 coups moins 1. 40 coups. Alors, moins 1, 39. Alors, chaque maladie compte sur ces coups-là que Jésus a reçus à cause de tes maladies. Et la Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dotomi, atieneo de pratikunse de asono ason pa ti pa me o ma unya petro ko ne petro li budo dan kwa fa kwanya sin ti pa me bo pa petro so ase po wa o Jesu wa wadi bo wa son kun ton ko da yi bon ba pa ton me ba pa te kande we do po ma tonu ko ne we
et non tenu à son okoloko bon bakpa ene dalio à son quinquantin nous mettez pour des crisants pour la sondia kami me wa maogon. Alors pour la guérison, Dieu ne fait pas l'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y en a d'autres qui croient que parce qu'il n'a pas donné de l'argent beaucoup, il y en a d'autres qui, s'ils veulent prendre de l'offrande, ils vont dire, si tu veux que Dieu te fasse quelque chose, ou bien que tu veux, ou bien il y a des paroles qu'on dit, ce n'est pas ton argent que tu vas déposer qui fera que Dieu va te guérir. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu fait son travail comme il le veut. Oh, mais ma wano ko nu kunta pomlon kans de lo fo agbede ma wano ason gba me bi sese we wa mo no da son gba mo ba me do kwa da son gba mo we me de no ase ko gbede ko enu e na se lo da yo e wa asun we ba de ma ogon ason gba ba de aya mo fuwe. D'autres pensent que les gens aujourd'hui qui veulent prendre l'offrande, il a beaucoup d'artistes qui passent pour demander, pour croire que c'est ça que d'autres vont faire, et d'autres vont croire que parce qu'il ne l'a pas fait comme ça, qu'il n'est pas guéri, ou ceux-là qui reçoivent, c'est parce qu'ils font ci et ça. Non, Dieu le fait comme il le veut parce qu'il a promis de te guérir. Dieu a fait un contrat pour te guérir si tu écoutes sa parole et que tu marches selon sa volonté. La Bible nous dit, quand l'homme écoutait Paul et le regardait attentivement, yes. Et Paul a vu qu'il a la foi d'être guéri, il dit, lève-toi et marche. Tommy, mais là, il y a un mélange. Oh, nous n'y avons pas nous n'avons pas mis ça comme un yigbe. Abi kuda kwa de bujuma yena lile kokbe kakabla ndido kakabo. Mais de là de mando bonaro wena no na moje imana de aso mama aso ti gbo a. O, ma wena yi kwa to aso paro konton wa. Na do to bo tun to ayi bo sesi konton. Wenen wena aso paro wena pa do ko da do listrio. Ko se kuno kliba no de do nu konton. When we tun to ayi bo se chede yo. Et aujourd'hui, beaucoup aussi ne veulent pas donner librement. Si on ne les, il faut qu'on les donne, qu'on les manipule d'abord. On appelle ça manipulation d'abord, avant qu'ils le donnent. Non, ce n'est pas. La Bible nous dit, Dieu est content de ceux qui donnent l'offrande avec un cœur joyeux, librement. Donnez, si vous voulez donner, donnez. On demande, on peut demander, donnez 10 000, 10 000, donnez 5 000, ce sont des stratégies pour vous exciter, pour donner. Donnez 10 000, donnez 20 000, donnez 100 000, 1 million. Ça, on vous le dit, ce n'est pas manipulation. Mais on ne va pas dire, si vous ne donnez pas, vous ne serez pas béni. Si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas quelque chose. C'est ça qui n'est pas bon. Mais on peut vous demander 2 millions, on peut vous demander de 100 000, de 50 000, de 10 000, de 5 000. C'est bon. Mais de manipuler, de se dire que si vous ne le faites pas, alors vous n'aurez pas quelle bénédiction, vous n'aurez pas, ou bien faites ça là d'abord, j'enlève mes chaussures, venez mettre votre pied dans mes chaussures, allez, prenez ma veste maintenant et touchez ça, et vous serez bénis. Tout cela, ce sont des manipulations. Oh, betola de soi, ayi khawasien nous betola de gbe, nadona e va faire ubaino. Et ma quoi na do compter na se compter bona se ndero nu kon ni e kaka to peto na wa ete ina wana bible ka do mi lole ko ma o ton do mi lole ma ho ma o e do de me lole no peto na podo juro ni Yesu ton po wena nu wa do mo to na yi e wa so mi gbanu mi ni na ko juro po e me le adaje nda foka ti dai kele de ami sisale me ina dafa fopa me on ami sisa na ko de me c'est demain ko mo dafa fopa me e o na te ko ni a abi ami so chesi dai chesi lo njijo me bo chite chesi je no tijo ile ami sa ko de me se kwa dai bo tijo chesi on me e o eni la bi se si o me ble wa yi. Alors venez, quand vous donnez de l'argent, je vais vous oindre. Alors tu seras milliardaire. Venez donner, tu seras milliardaire, je vais te oindre pour que tu deviennes milliardaire. C'est de manipulation, c'est du mensonge. Dieu va te oindre 1000 fois et tu ne seras jamais milliardaire. Et na man na ko tro ko betara wa amisa jeta nwe ba amisa jana te ko tro na ana amisa 100 en lettre ko me 100. Donnez de votre cœur avec un cœur joyeux. Donnez ce que vous avez à donner. To nous a to e wa na pe
na kutuoko nous ekpeto do eno ete ewe no ya. Parce que la Bible dit ceux qui donnent avec un cœur joyeux seront bénis. C'est une prophétie et ça doit s'accomplir. Doto maukodo mais c'est trop d'agbebono nao ena moto na dan. Donc doda iwa ima mau doda yo me na potroko pa wajijeko le jado mina no toni doda yo na tenyewe. Malachie nous dit Dieu ne change pas. Malachie chapitre 3 verset 6. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. De oui, Malaki, ton mental, ton ramaïsant, et le mau kundi, donc pas de ina, yo, donc pas de ina, Alléluia. La parole de Dieu est Dieu qui nous parle aussi aujourd'hui. Il y a 101 déclarations de Dieu au sujet de la guérison. Nous allons sélectionner dans cette étude quelques-unes de l'Ancien Testament et un petit nombre dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de promesses pour la guérison. Oh, et le ménage au pape de ce qu'on y a sur un bâton radio, minamment quand we konukunopo de Bible quand we konukunopo sans la noumé à la nuit. Mais si vous rabbi à Héro, on a fini, et voici we mama quoi, il faut aller là oui. Alors, dans l'Ancien Testament, nous voyons. Je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, 26. Alors je commence le 8e point. Je t'ai guéri. J'ai fait remonter ton âme du séjour des morts. Je t'ai fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psaume 30, verset 1. Alors, alléluia. Alléluia. Ouvrez page 58. Page 58. Lisez 58, 59, 60 et 62. Et vous continuez. 62 et vous continuez. Alors, toi qui n'as pas le livret, comment tu peux connaître toutes ces promesses pour la guérison? Ben a jack pack ben irodio ada fun iro ma wene the ma wa do son panu mi e na ma ka do we ma lo never can se wudu ale pack be kan we konukulo ko loto mai ayez les livrer donnez pour vous-même gardez pour vous-même et allez donner à l'un de vos amis pour qu'il lise ces promesses de guérison que Dieu a faites dans ce livret que nous avons cité dans ce livret. Mika we ma lo bola ina koto miton mina kamito mina sokpa miton mina sumiton mina sofi miton mina meya kisino miton bon mi desuna la le nous de même mais les desuna d'aller à son important demain. Il y a 101 promesses pour la guérison. Et je continue. On nous parle aussi la promesse de l'abondance. Dans Malachie chapitre 3 verset 18. Lisez-moi avec ça, vous qui avez le livret. Page 63. Lisez en haut là. Page, la promesse de l'abondance. Malachie 3 verset 18. Ensemble, lisons cela. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. Alléluia. Dieu veut mettre une différence entre toi qui le sers et ceux qui ne le servent pas. C'est une promesse. Qui sont ceux-là qui veulent que de telles promesses se réalisent sur lui? Qu'ils se lèvent et disent c'est moi. C'est moi. Reste debout comme ça. Écoute. Notez-moi. Ce verset est l'un des versets que j'utilise beaucoup à plusieurs reprises. Oh, oui, écoutez-moi bien. Quand une femme de la messe s'habille et qu'une femme d'Assemblée de Dieu ou bien d'autres religions, d'autres dénominations s'habillent, catholiques, quand tu les vois les deux,
Il a mis ma main où elle est quoi? Est-ce qu'il y a de différence entre eux? Faut qu'on tire et main où elle est Ils bien. sont des femmes, non? Ils sont toutes des femmes, non? Il y a bien yon ouais rien eh. Ah, l'autre n'est pas femme, l'autre est femme. Mais il y a yon ouais mais il y a son yon ouais rien eh. Quelle différence a-t-il? Faut monter regarder ben. Hein? Il y a quoi? Il y a une différence. Oh, faut monter. Alléluia. Marquez votre différence. Bon, vous dites faut monter dehors. Mais si toi, femme, tu dis que tu es de la messe et qu'on te voit s'habiller différemment des autres, de ceux de la messe, à ceux à qui tu parles, ils sauront que tu es une menteuse. Eh, il a pas qu'à la même fois mis des dignos. Bon, la coin là, mais bon, quand on s'en dit, mais il y a un coin, c'est nous, si ça là, il y a des manoirs de Wallon, mais vous dire. Et vous allez constater si dès que quelqu'un ou quelqu'une quitte la messe, la première des choses qui montre sa différence qu'elle a quitté, c'est quoi? Eh là, mais moi, il y a un déco, c'est bien pour tout le monde, mais non, Dieu, nous comptons le moment d'agir. Et là, c'est Tomé là, de Tomé. Non, mais c'est comme là, c'est dans Nandia Yolu. C'est pour te dire que je suis une chienne, je suis retourné dans ma. Bon, et là, Dieu, on t'en s'est bien né, bon, bien, quand on remet. Non, non, ce que j'avais vomi là, je suis retourné faire quoi? Et là, il y a une nouée, et je crois qu'il y a une sous là, il va vite, mais là, il va vivre nous. Bon, 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 21. Il dit ceux-là, ils sont comme le chien qui est retourné dans son vomissement. Bourbier. Alors, vous voyez? Oh, mais oui, ma pire, ton oui, quand tu as oui, mais de là, tu as dit à fond, oui, quand il de sous la baisse sous nous, sous les doigts. Moi, mais là, des héros passagers, il y a s'entraîner, à mon tolo, mais à la monnaie, demande les blancs ou gamins, le don. Quand tu vois une fidèle de la mission évangélique de la foi en France, en Amérique ou partout dans le monde, au Togo, Niger, partout, tu verras, tu sentiras que ça là, tu la vois, son comportement, son habillement, tu vas dire, elle est différente. Elle a une différence. Dieu dit, je mettais de différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il a mis ma combien pour là ton yon debout, Niger va dire, je vais te en France ou en classique, en coton va dire, quand tu es bénéfique, et non, donc, faut que nous si ça est tombé. Mais quand vous les verrez ailleurs, des fois en Amérique, d'autres sont déjà rentrés dans le monde, ils se sont déjà, c'est-à-dire, mélangés. Il y a des mélanges. Ne soyez pas des chrétiens mélangeurs, des chrétiens sauve-souris. Les chrétiens sauve-souris aujourd'hui sont déjà pénétrés dans la messe. Alors demande à celui qui est à côté de toi, tu es une sauve-souris ou bien tu es quoi? Un docteur, mais de l'air de mon homme, il doit mettre pour moi, il y a un autre, il m'a fait une vidéo, il est collé à vous toquer le chalame, et ça le l'enlève, et j'ai l'enlève un bloc, et j'ai un bloc. Quand même, il n'y a pas toi toquer à rien. Alléluia. Je ne serai pas une sauve-souris. Non, mais à part toi, il y en a une toquée. Acclamez Jésus. Faut prendre Jésus. Veuillez vous asseoir. Dieu dit, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est vrai ça? Nous Alléluia. Alléluia. Il vous a dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut se reposera, c'est dit dans quoi? Un homme de tout puissant. Un homme de toute puissance. Alléluia. Mais alors dans Ésaïe 43, il dit, je vais livrer les peuples à cause de toi. Je vais te protéger. Oh, quelle promesse. Alléluia. Les promesses positives de la Bible s'accomplissent sur toi et sur moi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur me séparera
du danger, du mal. Il dit dans sa promesse, il dit dans sa parole, il dit 1000 tomberont dans ton côté, 10 000 à ta droite. Aucun malheur ne t'arrivera. Je te protégerai. Oh, quelle promesse de Dieu. Alléluia. Ma ukodo et la façon de dire ça fois partage la mioto mais à mon nye ouais mina iki regarder mais pas d'agbeter allié. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous avons la guérison. Je veux sois pur. J'ai pris vos infirmités. Il y a beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Voilà, et page 63, je suis page 63. Malachie 3, verset 10. Cette partie-là, lisons ensemble. Lisons ensemble. Non, d'abord, je ne dois pas sauter. Parce que ce proverbe-là, c'est important. Je commence, alors lisons encore de haut. Elle est une promesse de Dieu pour créer la différence entre ceux qui adorent Dieu et ceux qui ne l'adorent pas. Maintenant, ensemble, Proverbe 3, 9, 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Est-ce que toi, tes prémices, est-ce que tu les donnes? Nous dans le film dans les zé, nous nous contentons. Gléwalé à Tinu, nous contentons. Là la yao, au canibado, à canion, vinu contentons et dio. Son fois quoi, il doit connaître mais son fois quoi nous contentons pour autant. Et là c'est pour nous t'indoner la peau, Mosé bodo ina yaïma. Est-ce que tu honores l'Éternel avec tes biens? Ouais quand c'est nous t'indoner na yaïma ou. Écoutez-moi bien. Mi dotomi. Parce que moi je ne veux pas vivre dans la pauvreté. Mien doit non pas le remet hein. Les pauvres. Levez-vous, les pauvres. Mais il rentre dans la mitité. Les pauvres. Mais il rentre dans la mitité. Ceux de la descendance de la pauvreté. Mais tant le con quand rentre besoin non remet il a mitité. Où ils sont? Alléluia. Ceux de la postérité de Lazare. Mais Lazare, il y a tout mon nom. Écoute, il y a mes 5 ans à la mitité. Il est parti dans le paradis. Et il s'est retrouvé. Tu veux aller au paradis. Mais Aduna, il s'est retrouvé. Mais tu veux vivre dans la misère dans ce monde. À moi, Aduna, non, crains pas, il y a quoi, mais tu quoi, depuis, ouais. Alors, lève-toi si tu veux vivre dans la misère. Il y a quoi, crains pas, mais. Dans le paradis. Non, Lazare, on craint, il y a tout mon ami, ça retrouvé. Mais vous ne répondez pas. Ceux qui vivent dans la misère. Rémé, boka tu igbe nu réon ya o, o da mina no me bolo mo o lan ku, o na monte mo bi ya ko ta me, ko su to me di Lazare mo le ti nu ti de. Ils ne sont pas là. Alors, nous on a vu Abraham, c'est sur sa poitrine que Lazare s'est mis. Alors, Abraham est le père des croyants dans le monde et dans le ciel. Alors, qui sont ceux-là qui sont de la postérité d'Abraham, qui veut vivre dans l'abondance dans ce monde comme Abraham et honorer Dieu avec ses biens et être aussi au ciel? Mais là, quand il mène de y pour qu'Abraham ton, de tu n'as non pas de tona sous gégeme. Bona non pas la kuma la ti bona san nous ti de to bona yaï maou. Bona la bia ko su to me bona yaï ko yeni ti te. Balancez la main, balancez la main. Balancez la main. Oui, ma ga la to me amen, oui ma wala mi. Alléluia. Balancez, balancez, balancez. Oui, ma wala se ni bo mi ama. Balancez, balancez, balancez. Oui, ma wala mi. Balancez, balancez. Oui, ma mi. Alléluia. Balancez, balancez. Balancez. Et oui, ma wala mi. Criez tous alléluia. Criez alléluia. Restez debout d'abord. Beaucoup d'autres ne même pas attendre que je finisse avant qu'ils ne se lèvent. Maintenant, quand on a fini, laisse-moi te dire. Abraham honore Dieu avec tous ses même son fils unique, Dieu lui a demandé et il a accepté d'offrir son fils unique à Dieu.
boy c'est sojo. Et c'est de là que Dieu a dit, parce que tu ne m'as pas refusé jusqu'à ton fils unique, alors je te bénirai. Et le monde entier sera béni à travers toi. Bon, ma wa coin kakabron didi to ya le saidi Abraham. Ayi nous la bise bodo na me ya ibole abio fido poke de la sitoyo. Par le pe abo senumi. Akusu kontonumi. Bon moda do kon kweme on na tonu kwe. Bona tonu kon kanto bona tonu me na dinumi kon kwe jila bi. Écoutez, nous n'avons pas la langue mielleuse pour pouvoir exciter les gens, enfin, sensibiliser les gens comme cela se doit. Mais le peu que nous vous disons, faites-le, essayez-le, et vous verrez ses récompenses. Dans d'autres dénominations, là où les personnes ont de la langue mielleuse pour sensibiliser les gens, non, écoute-moi bien. S'il a de telles conventions, s'ils ont de telles conventions, il y a d'autres qui déposent 10 millions. D'autres déposent 20 millions. D'autres déposent 5 millions. D'autres déposent 500 000. C'est la possibilité de chacun. Je connais d'autres dans une église. Il y a une femme qui donne, elle donne souvent 1000 bœufs. Et encore près d'1 milliard de naira, elle dépose encore dessus. Mais des timbo, de yimbo, non, le coton, elles honorent Dieu avec leur bien. Ce n'est pas qu'elle a volé, ce n'est pas qu'elle a volé. Parce qu'elle est une opératrice économique. Elle donne, les gens donnent. Quand vous vous honorez l'Éternel avec vos biens dans des pareilles circonstances, combien toi tu as donné pour cette convention? Nous voulons payer de terrain, nous demandons de terrain. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui dit non, moi je donne tel montant, c'est combien? 100 millions. Moi je donne 100 millions, je vais payer le terrain pour l'église. Pour qu'on marque cela, que moi j'ai fait ça pour le Seigneur, pour l'Éternel. Jusqu'à quand quelqu'un va se lever pour laisser des bonnes traces, pour marquer cela, pour dire moi je fais ça au nom de l'Éternel. Honore l'Éternel avec tes biens. Tous les millions que tu as, tu vas tout laisser. Jusqu'à quand tu vas te... On demande maintenant au moins 8 à 10 millions pour avoir un terrain au Mali. Regardez les gens, ils ont quitté Mali depuis 4 jours. Ils ont passé la nuit à cause de la convention. Il vient d'arriver ce matin, un grand journaliste au Mali. Il vient d'arriver ce matin avec ceux qui étaient là. On cherche maintenant un terrain là. Qui peut dire, je vais envoyer aussi mon argent à l'étranger. Je donne au moins les 10 millions, payer un terrain là-bas. Même que mon nom ne soit pas, je ne veux même pas qu'on sache que c'est moi. Mais le Seigneur me connaît, alors je paye ça. Merci, veuillez vous asseoir. À Lomé, nous avons trouvé pour la première fois un frère qui a payé un terrain à 10 millions. À 10 millions à Lomé. Mais je bénis le Seigneur, c'est un Béninois qui est au Togo. Il a fait ça au moins. Il a payé un terrain à 10 millions à Lomé. Le terrain que nous cherchons, ça fait déjà des années que nous n'avons pas pu trouver à Lomé. Mais un frère a payé ça à 10 millions. Que Dieu le bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Le Lomé,
l'homme to godon mimo no pide benenwa broton amo etite bo sem livi wo odo kwa ikmade mi lo peton ya simple na mi de maman fie akonajon e ese bo. Elle s'accomplira. La prophétie s'accomplira. Mais c'est un contrat. Toi, si tu dois faire quelque chose, et on doit te faire quelque chose. Dandan pagbe na che nous ma wo do na che jen we we kadona wande bodo na ye ma bo ma wo le suna mo tamblo nu we. Vous m'écoutez? Mi no todo mi we a mi igbe mi na so mi do fine. Un contrat entre Isaac et son enfant Esaü. Il dit je suis vieux, je veux mourir. Esaü, va à la chasse et tue un gibier, viens me préparer. Donne-moi à manger et je vais te bénir. O Isaac ikodo fiton isa o eso akwo e do eso yi gbe kan be ku gbe kan lide aku gbe kan yo bo adanu mi mo nufo wenenu na wa tonu e. C'est un contrat. Donne-moi quelque chose et je te donnerai aussi quelque chose. Akoti jede sin we ma do me ida lo do e. Akoti jede sin we ma do kun e. Mais pour Jacob et Esaü, entre Esaü et Jacob, ça c'est une histoire. Parce que Jacob, lui, il a feinté pour devancer Esaü. Donc ça, c'est une autre histoire qu'on va raconter après. Jacob, il est un confort. Alors, je continue Malachie, chapitre 10, c'est très important. Sérieux. Lisez avec moi, versets 10 à 12. Ensemble, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront l'heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, la Bible nous dit, amenez dans ma maison toutes les dîmes et des offrandes. Ne dormez pas, écoutez-moi bien. Vous qui êtes dehors, écoutez-moi. Si vous êtes arrivé dans ce lieu, dans cette contexte de convention, je suis maintenant en train de parler. Écoutez la voix de Dieu. Vous qui vendez là-bas, je vous interdis de vendre. Vous qui allez acheter, ce n'est pas le moment. Écoutez-moi. La Bible nous dit, amenez dans ma maison toutes les dîmes. Les dîmes et offrandes. Dieu nous demande la 10e partie de nos revenus. Les 9 restants est pour toi. Et il dit, à cause de cela, je menacerai le destructeur, ce qui va détruire tes biens. Les 9 restants, je vais le menacer. Les problèmes, les difficultés, ce qui va arriver pour toi, tu vas dépenser des millions. Et tu dis, je remercie Dieu. Si ce n'est pas Dieu, j'aurais déjà allé en prison parce que ta voiture voulait coller quelqu'un, ou bien tu as déjà fait ceci ou cela. Des choses imprévues, des malédictions ou bien des problèmes prévus parce que tu ne payes pas ta dîme. Mais quand tu payes ta dîme, Dieu va te faire éviter de tout danger. Et je voudrais te dire, la dîme ne se donne pas à un pasteur ou à un prédicateur. Vous qui partagez vos dîmes,
Vous qui donnez les dîmes comme des offrandes ou comme des dons. Quand tu viens me voir, tu me donnes 50 000, 100 000 francs, que tu me donnes un don, c'est un don, ce n'est pas ta dîme. Tu n'as pas payé ta dîme. Mada o eno se ya menu ya wono kabi ya woko to de be na ko akoto yo unse kwa bone abi un akoto mo wa ne kwa ba mada o chiwa no mi ma pe no ma mada o da menu ya wono kabi ya woko to. Alléluia. Viens me donner l'argent, c'est dans les 9 parties que tu as, que tu me donnes dedans. Tu es béni. Mais la dîme, la parole de Dieu nous demande, allez déposer ça dans où? Dans l'église. Va déposer ta dîme dans l'église. Nous dagwe abuloba mauna mo fembla donwe do ita utwe e ana demanda utwe tene ko wa flimi bo ana mi deme mauna donwe tanta jenwe e manda wo na se boado na mi. Ne donnez pas vos dîmes en main à un pasteur. Mima se manda wo mi ton da lo menu ne pa odo lo ni ko so manda wo. Mais s'il s'agit que peut-être tu veux voyager et tu donnes la dîme au pasteur, que ça c'est la dîme. Paye pour ça, le pasteur a le droit de déposer ça dans la quêtoire de dîme dans l'église. Le pasteur ne doit jamais garder la dîme de quelqu'un quand il a déjà prononcé que c'est la dîme. Tu ne dois pas recevoir cela. Tu manges ça là, c'est du poison. Masse manda wora ni koze manda je ko su passer. O manda wo passer na soa. Na pasteur ka ko to me flafo. Bah c'est manda wo da me nu pasteur ça ça de yo. Pasteur na te ko be na bi o manda wo sin mo me. Mai mo ha o le e no du vive ko do kokoro da ko sin ko po awe du ne. Quand quelqu'un me donne l'argent et qu'il donne l'argent, il dit je te donne ma dîme. Moi je ne prends pas la dîme. Et je dis va donner ça dans ton église. Mais si parce qu'ils veulent voyager, ils me donnent ça, je prends ça, je mets ça dans le quêtoire. Na me do di manda o chense no le bo to no ya. Amode akwe to me ngwe bo no ma se manda o che dai. Na yibo se do manda o sinu me. Écoutez-moi, vous les pasteurs tous. Mi me le bo to le mi wa mi ni dodo. Un jour quelqu'un m'a dit. Belo kwa me lo ko da mi do. C'est un député, il m'a appelé que le ministre lui a donné une enveloppe pour me donner. O da me nu wa bo de kan ho ita de yo mi bo se o we ko de mi se nu mi. Comme c'était autant de pasteurs à Audi qui étaient à Vaudé en ce temps-là, je ne sais pas s'il se rappelle. Pasteur Simon. Bon, je me rappelle pas. Alléluia. Et le monsieur me disait, pasteur, le ministre t'a donné, il t'a laissé une enveloppe. Il t'a laissé une enveloppe. Le jeudi, il m'a appelé, le jeudi soir. Oh, tu en sais, moi, quand on est ça, enveloppe de doué. Et c'est une enveloppe, une enveloppe. Je ne l'ai même pas répondu, je ne l'ai même pas allé. Le vendredi, il m'a appelé, je ne suis pas parti. Le samedi, il m'a appelé, je ne suis pas parti. Le dimanche matin, il est venu à l'église, il est assis devant la porte. Et quand je rentrais comme ça, il se lève, le député se lève, il me donne l'enveloppe, il dit, alors, regardez ce qu'il a dit. Il dit, monsieur le ministre envoie sa dîme, sa dîme. Il dit dîme. Ça fait dîme, l'enveloppe dîme. Oh, when we eyami son sangbe ya, akho sangbe ya, sibi gbe ya, fobo to sangbe suna ten ko dem bia mi sa khome o de men we ne bia mi sa khome tin ko no kon to no nji e chite ko e chite bo ado ko bo ape ko jire e di e enveloppe wa di e kan ho ito we sedo e di mu ton we manda o. Alléluia. Et dès qu'il a dit la dîme, je reçois, je dis ah, il a bien fait, j'ai reçu ça. Et devant lui, je passe de là, je mets ça dans le quêtoire. Il dit ah, non, pasteur, il t'a envoyé. Je dis non, c'est la dîme, non. La dîme, c'est là qu'on dépose. Désormais, si tu viens, si c'est la dîme, allez déposer où? La quêtoire, c'est là qu'on dépose la dîme. Bah, when we y sa to men say do, mada o sing babel ai. Le ba to wa de na ku be sa do won da yo, mada o wa do. Mada o fini ono yi. Alléluia. Un autre jour, quelqu'un veut c'était un pasteur lui-même. C'est un Nigérien. Il est de la Côte d'Ivoire. Il a quitté Côte d'Ivoire. Il a venu, il a passé ici. J'ai prié pour lui. Il est parti dans son pays. Au retour, il vient. Et il vient, il s'agenouille. Il me donne une somme. Il dit ça, c'est ma dîme. C'est ma dîme. Papa, le Seigneur m'a vraiment vous a utilisé pour moi. Il me dit, c'est ma dîme. Je dis, bon, c'est la dîme. Merci. C'était aussi un dimanche. Je me lève.
et je dépose ça dans le quai-toi. Il dit, ah, papa, non, je vous ai donné, non, tu as dit que c'est la dîme. C'est ta dîme. Alors, dîme, c'est là. Moi, je ne sais pas si c'est bon, et tu as fait nous. When we do problem de boy, et d'autres pas de bon wa on kodani. We de pour nous wa c'est quoi de dans la manumi. We de c'est quoi de wa do. Mama o